Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir à tous, n'est-ce pas? Merci d'être là. Nous avons promis nous entretenir ou vous entretenir sur une thématique d'actualité, n'est-ce pas? C'est la question de la sanctification, une question qui a déjà certainement été entendue par tous. Et il y a quelques jours, pour rappel, j'étais sur les réseaux sociaux et je voyais comment plusieurs hommes, n'est-ce pas, plusieurs prédicateurs, plusieurs chrétiens étaient en train d'aborder, n'est-ce pas, avec beaucoup de soin cette question, et d'autres sont en train de se mélanger les pinceaux. Et pour certains, le message de la sanctification, c'est le dernier message, le message du temps de la fin. Pour d'autres, c'est un message vieux. Et pour d'autres même, la sanctification consiste dans le fait de ne jamais pécher. La sanctification pour certains, c'est l'abstinence sexuelle. Il y a un tas de choses, hommes de Dieu, qui se racontent. Et ce soir, nous voulons donc aborder ensemble cette question pour apporter beaucoup de lumière. Selon que le Seigneur nous fera grâce, nous allons, n'est-ce pas, examiner soigneusement la question de la sanctification à la lumière des Écritures. Donc, au-delà des spéculations, au-delà des théologies, qu'est-ce que... Donc, au-delà des spéculations, au-delà pas complètement comme ça, au-delà de ce que les hommes disent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la sanctification? Donc, on va lire, mais avant, on va prier avec le frère. Donc, on va bénir le Seigneur pour ces moments et on va recommander, n'est-ce pas, les montres de notre Seigneur. Seigneur, je te bénis pour toi qui as permis que tes serviteurs puissent se retrouver là en ce lieu afin par ton esprit d'édifier toutes les personnes que tu as destinées à recevoir éternellement, Dieu mon roi. Ta parole, elle est au centre de toutes choses. C'est par elle que nous sommes fortifiés. C'est elle qui nous donne la force d'affronter les obstacles, tout ce qui peut, éternellement Dieu mon roi, s'opposer à l'avancement de notre foi. Alors je remets ces moments entre tes mains afin que tu puisses nous inspirer. Car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais parler de ta part par ton esprit, lui qui sonde tes profondeurs et celui qui nous apporte ta révélation. Seigneur, rends-nous humbles. Seigneur, mets ta parole dans nos bouches. Abba Père, sans toi nous ne sommes rien. Voilà pourquoi, éternellement Dieu mon roi, nous venons en toute humilité par nos propos que nous avons confiés et que nous confions entre tes mains. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Voilà, donc merci. Ok, donc nous allons prendre quelques questions, si possible. Le numéro ouvert, et il est ouvert, le numéro vert est ouvert. Et mais avant, n'est-ce pas, on va examiner ce que les Écritures nous disent de la sanctification. Donc, on va d'abord lire un texte, n'est-ce pas? Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2e. Et... n'est-ce pas, on va lire à partir du verset 1er. Je ne sais pas si le frère peut lire, mais je vais lire ici. Genèse chapitre 2 à partir du verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. Dieu bénit le 7e jour
et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, n'est-ce pas, en la faisant. Donc, on comprend que, n'est-ce pas, le mot sanctification est employé pour la première fois par Dieu lui-même, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 2, à la fin de la création, le Seigneur va, n'est-ce pas, sanctifier le 7e jour. Et c'est Dieu lui-même donc qui emploie pour la première fois le mot sanctification. Et ce mot, n'est-ce pas, en hébreu, c'est Kadash ou Kadosh, qui signifie consacré, n'est-ce pas, séparé. Et parce que, on le dit pourquoi? Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de prime abord, lorsqu'on parle de la sanctification, beaucoup pensent qu'il s'agit tout de suite du péché. Alors que d'après les Écritures, la sanctification, selon les Hébreux, n'est-ce pas, c'est d'abord la consécration, c'est la séparation. Et on a ce jour, n'est-ce pas, le 7e jour qui avait été sanctifié par Dieu. Va-t-on penser que le jour avait péché? Malheureusement. Donc, la sanctification, n'est-ce pas, c'est d'abord le fait, n'est-ce pas, que Dieu ait consacré quelqu'un, quelque chose. Et donc, c'est Dieu qui emploie dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 3 là-bas, qui emploie la première fois le mot sanctification. Il a séparé, n'est-ce pas, le 7e jour qu'il a réservé pour l'adoration. Et ça, c'est sous Moïse, n'est-ce pas, c'était le jour du sabbat, n'est-ce pas. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il faut, frère, n'est-ce pas, il nous est important de ramener un peu, n'est-ce pas, le contexte des choses. Et on va voir que, à part le fait que Dieu a sanctifié le jour, sous la loi de Moïse, surtout dans la tente d'assignation, et même lorsque, n'est-ce pas, Dieu va faire le prolongement de la tente d'assignation avec Salomon, on va se rendre compte que le mot sanctification va être à nouveau employé. Et on va d'abord lire un texte, n'est-ce pas, dans Exode, on va lire, n'est-ce pas, Exode, je ne sais pas si le frère est à la page, ça ne gêne pas, on va lire. Exode, n'est-ce pas? Et on va un peu comprendre ce que Dieu, n'est-ce pas, nous dit là-bas. Exode chapitre 29, à partir du verset 27. Donc, on comprend que la sanctification, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, selon sa souveraineté, qui a décidé de sanctifier, c'est-à-dire de mettre à part un jour, n'est-ce pas? Et on va voir que même dans le temple de Salomon, dans la tente d'assignation, plusieurs objets étaient sanctifiés. Donc on peut lire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Exode chapitre 29, à partir du verset 27, Exode 29, à partir du verset 27, je ne sais pas si ce micro passe. Ok, je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 29 à partir du verset 27. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. Ok, on peut s'arrêter par là, homme de Dieu. Donc, ici, on a donc un type d'offrande justement qui était, n'est-ce pas, sanctifié selon les Écritures. On ne va pas dire que, n'est-ce pas, l'offrande avait péché. Donc, le mot sanctification était employé hier pour séparer, pour consacrer. Et ces choses étaient, n'est-ce pas, des choses purement consacrées. N'est-ce pas, lorsqu'on va plus loin dans Exode 29, 37 également, on se rend compte que tous les objets du temple étaient des objets purement sanctifiés, c'est-à-dire consacrés. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent, n'est-ce pas, de la sanctification, ils font directement allusion au péché, au fait qu'on n'ait pas des copines, qu'on n'ait jamais péché, qu'on ne vole pas, qu'on n'ait pas des copains, et beaucoup de personnes s'égarent, n'est-ce pas? Donc, voici un peu l'histoire, n'est-ce pas, du mot sanctification d'après, n'est-ce pas, le Tanakh. Donc, le mot sanctification est employé pour désigner la consécration, la séparation, n'est-ce pas, le fait que les objets, n'est-ce pas, étaient mis à part. Et avec Moïse, avec les Lévites, on se rend compte que l'expression sanctification va prendre tout son sens. On va d'abord lire, homme de Dieu, Jérémie chapitre 1er,
Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 3. Bon, maintenant, on va comprendre quelque chose de très important, mon frère, n'est-ce pas? Si le frère est là, ça ne le gêne pas, n'est-ce pas? Nous serons peut-être longs ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 3. À partir du verset 4, oui, il n'y a pas de souci. Okay. Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Amen, merci mon frère. Donc, on voit également le prophète Jérémie que nous connaissons tous. Dieu dit de lui qu'avant qu'il ne naisse, Dieu l'avait consacré. Et c'est le même mot sanctifié en hébreu, n'est-ce pas? C'est Kadash ou Kadosh. Donc, Dieu l'avait mis à part. Et mon frère, n'est-ce pas? Donc, si Dieu l'a mis, n'est-ce pas, à part, il faut qu'on rappelle que Jérémie n'était pas né. Jérémie n'avait absolument rien fait, n'est-ce pas? Il n'avait encore rien fait, il n'avait pas péché. Mais Dieu, dans sa souveraineté, n'est-ce pas, avait décidé qu'au temps convenable, l'enfant Jérémie qui naîtra sera, n'est-ce pas, mon prophète. Donc, le mot sanctification a, n'est-ce pas, deux grandes étapes qu'il faut respecter, deux grandes définitions. La première, c'est la consécration et qui n'est que l'œuvre totale de Dieu. N'est-ce pas? Jusqu'ici, le 7e jour, c'est Dieu qui l'a sanctifié. Les ustensiles, n'est-ce pas, ustensiles qu'on utilisait dans le temple de Moïse, c'est Dieu qui les avait consacrés, donc qu'ils avaient mis à part. Jérémie, c'est Dieu qui avait décidé alors que l'enfant n'était même pas encore né. Et l'enfant n'a même pas commis un péché. Donc la sanctification, d'abord, c'est le fait que Dieu nous a mis à part. N'est-ce pas? Et ça, beaucoup de personnes, mon frère, beaucoup de personnes l'ignorent. Donc je vais m'arrêter par là pour quelques minutes. Je ne sais pas si le frère va compléter quelque chose avant qu'on avance ou je ne sais pas s'il faut que j'avance. Non. Je pense que déjà ce que vous dites c'est très important. C'est un fondement très très important. Et les gens doivent savoir ça. Parce que avant d'arriver à la sanctification, du corps, à la manière dont les gens comprennent cela, il faut déjà qu'on sache que ce qu'est la sanctification selon l'Éternel, comment cela a commencé, quelle est la définition de cette sanctification lorsque vous avez parlé de Dieu qui sanctifiait le 7e jour. Le 7e jour, justement. Effectivement. Et moi, vraiment, je trouve que c'est très, très important et très intéressant. Donc, moi, j'aurais bien voulu que on poursuive d'abord. Poursuivre. Ok. Donc, on a compris avec mon frère, n'est-ce pas, ici que donc, la sanctification, c'est d'abord le fait que Dieu ait mis quelqu'un, quelque chose à part. Et là, l'homme n'intervient pas. C'est l'œuvre totale, n'est-ce pas, de Dieu. Et ça, c'est le premier niveau de sanctification. Maintenant, lorsque l'homme que Dieu a sanctifié, c'est-à-dire lorsque l'homme que Dieu a purifié, mis à part, n'est-ce pas, consacré avant qu'il ne naisse, lorsque ce dernier naît, ce dernier est amené à vivre un autre type de sanctification. Et là, on parle de la purification, donc c'est le deuxième niveau de la sanctification, qui consiste dans la séparation d'avec beaucoup de choses, avec le monde, avec le péché, avec tout ce qui, n'est-ce pas, peut corrompre notre appel. Donc, on comprend donc, mon frère, ici, que il n'y a pas de personne qui puisse être capable de se sanctifier, c'est-à-dire des personnes capables de vivre le deuxième niveau de sanctification, si ces dernières n'ont pas d'abord bénéficié, n'est-ce pas, de la consécration véritable de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a d'abord consacré, et lorsqu'on est, on rentre dans le projet de Dieu, et on commence maintenant à se séparer. Hébreu, on va d'abord lire, mon frère, n'est-ce pas, Hébreu 12. Hébreu 12, n'est-ce pas, Hébreu 12, 14, s'il y a des questions là-bas, la régie nous fait signe. Hébreu 12, n'est-ce pas, 14, qu'est-ce que les Écritures disent, mon frère, n'est-ce pas? Tu as la page? Okay. Oui, je suis à la page. Hébreu, chapitre 12, au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification
sans laquelle personne ne verra le Et Seigneur. la sanctification, donc rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc, mon frère, nous avons vu dimanche que sous Moïse, d'après Lévitique chapitre 7, à partir du verset 11 à 12, sous Moïse, il y avait une offrande, n'est-ce pas, qu'on donnait pour la paix. Et on a aussi compris que toutes les offrandes qu'on donnait sous Moïse étaient la préfiguration de l'œuvre de la croix. Et il y avait une offrande, en hébreu c'est Shelem, donc l'offrande de paix. Shelem donne, n'est-ce pas, la racine même du mot Shelem, c'est Shalom, donc la paix. Donc l'offrande de paix, justement, dans Lévitique, précédait l'offrande d'action de grâce. Donc c'était l'offrande du pardon, donc l'offrande qui réconciliait l'homme, n'est-ce pas, à son créateur. Et Hébreu, comme vous allez lire mon frère, 12-14, dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Donc, ça veut dire que, n'est-ce pas, l'homme n'est pas en paix avec Dieu. Et le texte, n'est-ce pas, cet épître exhorte de retrouver la paix. Or, cette paix ne peut pas être retrouvée, hein, parce que on veut, cette paix ne peut pas être retrouvée par des mécanismes, n'est-ce pas, humains. Et Romains 5, à partir du verset 1er, dit que la paix en question, on la retrouve avec le Père, n'est-ce pas, grâce à la justification, parce que Romains 5, 1er dit que maintenant que vous êtes justifiés, vous avez la paix avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, cette paix avec le Seigneur ne se trouve que parce que Christ nous a justifiés. Et dans Romains 6, 22, la Bible dit que maintenant que vous êtes, on peut lire mon frère, n'est-ce pas, ce soir, que Dieu nous aide, Romains chapitre 6, Romains 6, à partir du verset 22. Romains 6, à partir du verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ah, mon frère, donc vous voyez que Galates 5, 22 qui dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, tout ça, mais n'est pas fini. Parce que Paul dit ici que la sanctification est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et si c'est un fruit de l'esprit, il dit qu'il faut d'abord être affranchi du péché et il faut ensuite devenir esclave de Dieu avant de porter le fruit qu'on appelle, n'est-ce pas, qu'on appelle la sanctification. Et donc, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un petit désordre dans les églises. Il y a un petit désordre parce que remarquez combien de prédicateurs se lèvent chaque jour et demandent aux gens, n'est-ce pas, de se sanctifier. Demandent aux gens, ben, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, alors qu'il est impossible pour l'homme animal de se sanctifier, mon frère. Parce que dans Jean chapitre 3e, les Écritures disent que Jésus dira, n'est-ce pas, à Nicodème, au docteur de la loi, que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Et donc, on comprend, mon frère et homme de Dieu, que ne peut se sanctifier, c'est-à-dire ne peut vivre même le deuxième niveau de la sanctification, donc la purification, le mondement, que celui qui est né de nouveau. Parce que c'est la nouvelle naissance qui nous confère le titre de Dieu, le Fils, n'est-ce pas, le titre d'enfant de Dieu. Et d'après Jean chapitre 1 à partir du verset 12, c'est le titre, n'est-ce pas, le titre d'enfant de Dieu nous est conféré après, n'est-ce pas, la naissance d'en haut, n'est-ce pas? Et c'est donc ceux qui sont nés en Christ, qui sont, n'est-ce pas, capables, non pas par leur force, mais poussés par le Saint-Esprit, ce sont eux qui sont capables de manifester la sanctification qui est, n'est-ce pas, la mise en pratique, ou c'est, si on définit ça simplement, n'est-ce pas, c'est la vie de l'Esprit de Dieu dans la chair, dans un homme mortel. Donc je dois m'arrêter par là, n'est-ce pas? Le frère va reprendre la parole et on va revenir. Non, par contre, moi j'avais tout de suite une question. Ok, il n'y a pas de souci. Pour être éclairé. Parce que vraiment, Dieu vous a vraiment et continue à vous utiliser. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. C'est par rapport au fait que on était dans Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12, effectivement. 14. Et je crois que j'ai le passage et les paroles dans la tête. Donc, et la première phrase était soyez en paix avec tous. Donc, le tous là concerne quelque part le prochain ou les hommes. Est-ce que ça veut dire que
quand bien même on est sanctifié d'avance, quand bien même on est sanctifié d'avance par Dieu, c'est-à-dire mis à part ou consacré, et qu'on doit manifester le deuxième niveau, c'est-à-dire la purification, voilà. Est-ce que le fait que Hébreux 12, 14 nous disent « Soyez en paix avec tous », cela veut dire que Dieu attend de nous que nous manifestons cela d'auprès ou au bénéfice de ceux qui sont autour de nous. Parce que le fait que je sois en paix avec tous, cela m'amène à penser quelque chose, que cela doit se manifester aussi, dans le sens que cela soit bénéfique et que cela affecte aussi aux vies des autres. Oui. Moi, je pense que... Justement, voilà. homme de Dieu, je comprends le fond de la question. Et, mais en fait, quand c'est Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous ». Mais en fait, le problème véritable, c'est que dans le tous, il y a une partie divine et il y a une partie humaine. Donc, il y a d'abord la personne principale avec qui nous devons rechercher la paix, c'est la personne de Dieu. Parce que lorsqu'on lit le récit de la création, on se rend compte que, n'est-ce pas, les premiers êtres, donc Adam et Ève, se sont séparés de l'olivier franc qui est la personne de Christ, n'est-ce pas, de Dieu d'après Romains chapitre 11. Et parce qu'ils ont été séparés de Dieu, la communion a été rompue. Ils ont d'ailleurs été chassés du jardin. Et l'homme, depuis ce jour, a perdu la paix avec le Seigneur. Et c'est pourquoi tous ceux qui naissent aujourd'hui ne sont plus, ont perdu, n'est-ce pas, spirituellement parlant, prophétiquement parlant, tous ceux qui naissent aujourd'hui ont perdu en miniature l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'Adam le péché. Nous avons hérité de Ève le péché parce que les Écritures disent que nous sommes tous sortis d'une même âme, mon frère. Et donc, lorsque l'auteur aux Hébreux, à cet épître, n'est-ce pas, des Hébreux, dit « rechercher la paix avec tous », il pense d'abord à Dieu. Donc, rechercher la paix, non seulement avec les frères et sœurs, parce que c'est lorsqu'on aime Dieu et on aime notre prochain qu'on accomplit la loi, n'est-ce pas? C'est ce que les Écritures disent. Donc, rechercher la paix, non seulement avec Dieu, mais également avec les autres, et la sanctification sans laquelle nul ne verra, n'est-ce pas, le Seigneur. Et je disais que la paix avec Dieu ne se retrouve que par la justification. Une fois Christ nous justifie, on retrouve la paix, n'est-ce pas, avec la personne de Yehoshua HaMashiach. Voilà, comme je disais à peine là, c'est juste vouloir comprendre. Voilà. Quand on dit rechercher la paix avec tous, est-ce que ce n'est pas une paix qui doit être bénéfique sur le plan physique? C'est-à-dire être en paix avec mon frère, être en paix avec ma soeur, n'est pas chercher le problème. Moi, je pense peut-être que cette paix va dans le sens de l'amour, n'est pas chercher querelle. Et on voit, et tout le monde le sait, que l'évangile du Christ ressort plus d'amour. Voilà, a pour base l'amour, etc. Tout et tout. Donc, moi, je me dis que cette paix dont vous avez défini, c'est un fondement, c'est un socle. Cette paix qu'on doit rechercher avec Dieu, déjà que Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, a dit, je vous laisse ma paix, ce n'est pas une paix du monde. Oui. Voilà. Donc, moi, je me dis que c'est cette paix-là que le Seigneur nous laisse et qu'en retour, nous, avec cette paix, nous devons la manifester aussi pour que cela puisse influencer de manière physique voilà, des personnes que nous fréquentons, la société, etc. Amen. Merci, mon frère. Que notre paix influence donc, n'est-ce pas, tous nos frères et enfin, tous ceux que nous côtoyons.